Rebonjour à tous. Donc après ces échanges, je vais vous parler de ce qui pour nous au niveau de la technique est vraiment un des objectifs très importants de ces rencontres numériques, qui est la réflexion autour d'un annuaire fédérateur. Alors, pour remettre les choses, je peux baisser un peu, ouais, merci. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, depuis 2014, à la suite du congrès qui a lancé la stratégie numérique de la MLF, nous nous sommes lancés avec les collègues du système d'information et l'aide de nos prestataires, à la fois Anybox pour la partie technique, mais également le prestataire, l'informatique communicante pour mettre en place tout ce qui est lié au process, pour assurer la cohérence de notre système d'information et des services que l'on allait diriger vers les établissements. Et donc, dans ces phases de développement, qui étaient en 3 phases, la première phase qui était dédiée à la reprise sous notre contrôle de notre infrastructure, une seconde phase qui était liée à la reprise sous notre contrôle de nos identités et de nos authentifications, et une troisième phase qui était la mise à disposition de services. Sur cette troisième phase, il était évident pour nous de mettre en place un catalogue de services. Et quand on parle de catalogue de services, on ne parle pas de catalogue type Redoute ou Amazon. Ce n'est pas quelque chose qu'on va consulter et se dire, tiens, je vais avoir besoin de ça, ça, ça dans mon établissement. Non, on va commencer à analyser et réfléchir vos besoins et essayer de répondre de façon la plus homogène possible avec des outils déjà préconfigurés. Mais derrière cette préconfiguration, on va pouvoir avoir une personnalisation. Par exemple, on a déployé plusieurs Moodle dans les établissements. Nous n'avons pas un seul Moodle identique. Aucun établissement n'a un site web identique. Pourtant, le cœur de ces systèmes sont identiques et gérés par les services de la MLF. Après 4 ans, nous sommes arrivés à héberger plus d'une centaine de services, contrairement à ce qu'on avait planifié où on avait prévu seulement une vingtaine. Donc ça a été pour nous une montée en puissance et d'une rapidité que l'on n'avait pas imaginé. C'était un vrai plaisir de travailler avec l'ensemble des équipes techniques et pédagogiques dans nos missions avec Gaël pour mettre en place vos besoins et coller au plus près du terrain. Sauf que maintenant, on se rend compte qu'on arrive à un point charnière où pour accéder à tous ces services, il nous faut mettre en place des systèmes simples pour gérer les droits d'utilisation de ces outils. Quand on parle d'une centaine de services, ça veut dire que pour les utilisateurs, il y a de fortes contraintes de c'est jamais la même adresse email, il nous faut des mots de passe, ça commence à devenir extrêmement compliqué et pénible pour les utilisateurs. Donc, nous nous sommes basés sur les réflexions qui ont été lancées dans les années 2000 par le ministère de l'Éducation nationale sur la création d'un annuaire fédérateur. Un annuaire fédérateur, c'est tout simplement un annuaire dans lequel vont être enregistrées des identités, des fiches d'identité, à la fois des fiches d'identité personnelles, mais à la fois matérielles, comme les établissements, les disciplines, les domaines, les réseaux auxquels on fait partie. Donc, on est reparti de cette structure qui a mûri pendant ces 12 dernières années par le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il était important pour nous de ne pas se relancer à réinventer la roue, alors qu'une partie du travail était déjà fait. Donc, un de nos principaux objectifs était de mettre l'élève au centre de notre réflexion. C'est vraiment l'élève qui est notre utilisateur principal. Ensuite vient en utilisateur les personnels des établissements. Et donc, pour mettre en place cet annuaire fédérateur, on est obligé, puisque c'est une base de données,
de s'assurer de la vie de cette base de données. C'est-à-dire que comment on importe les données, qui importe les données, qui met à jour la donnée et qui est responsable de la donnée. Comme vous le savez, depuis mai, en Europe, la réglementation RGPD est entrée en vigueur, donc ça nous met un coût supplémentaire de s'assurer de ces process. Donc, au travers des ateliers donc, de session 5 et de session 6, nous allons travailler en groupe pour imaginer, réfléchir et mettre en place ces process et essayer de trouver les meilleures solutions pour importer cette donnée. Puisque les fiches identité pour la première année vont être relativement simples, puisqu'on n'a rien et il suffit juste de savoir où est la donnée la plus juste et l'importer. Mais à l'année suivante, eh ben, il va falloir trouver des mécanismes pour faire des montées de cohortes, gérer les mutations du personnel, etc. etc. Ça, c'est quelque chose que les académies en France ont mis à disposition des établissements. En France, je vais me connecter à ma base onde, je vais me connecter à ma base siècle, je vais la nourrir, ça va nourrir l'annuaire fédérateur, et dans mon établissement, je vais pouvoir avoir une interconnexion avec Pronote, une interconnexion avec l'ENT, etc., etc. À la MLF, on a à la fois la chance et pas la chance d'avoir d'académie, et donc ça veut dire que ça va être à nous de construire ça. Donc nous, on a commencé à réfléchir, donc on vous présente cette réflexion qui date de plus de 2 ans, et maintenant on en a une étape où il faut vraiment vous interroger. On ne va pas se lancer dans des mécanismes et des process qui ne vont pas correspondre à la vie d'une donnée dans un établissement. On ne va pas vous dire, ben voilà, la donnée, elle va être dans Colibri. Donc vous la prenez, vous la mettez, ça va bien se passer. Non, parce que si ça se faut, il n'y a pas toutes les données dans Colibri. Ou alors peut-être que ce n'est pas Factos qui contient la donnée, et puis peut-être qu'on n'utilise pas tous Factos. Donc il y a vraiment cette réflexion qu'il nous faut avoir. C'est quelque chose de long et de difficile à mettre en place, mais par contre derrière, il va y avoir pour vous, établissement, une vraie plus-value. Je vais vous prendre un exemple concret et typique que vous vivez à chaque fois en septembre, que sont les adresses email. À l'heure actuelle, nos process que nous avons mis en place, c'est vous nous envoyez une liste de fichiers d'adresses email et Bruno et Stéphane créent les adresses email. Forcément, on rajoute de la lenteur dans ces process. Et donc, du coup, grâce à l'annuaire fédérateur, on va pouvoir automatiser ces flux, c'est-à-dire que le chef d'établissement va pouvoir rentrer dans cet IAG, donc qui est un utilitaire qui va gérer les identifications et les authentifications de façon gouvernée. Il va pouvoir mettre à jour cette base de données et de là va découler plusieurs actions. Les actions de création de compte, les attributions des rôles et les attributions des permissions qui sont liées à ces rôles. On va pouvoir assurer la protection de ces données puisqu'on va savoir la vie de la donnée et qu'en cas d'audit RGPD, vous allez pouvoir dire, voilà, les données ont un cycle de vie, c'est prévu dans nos procédures. À l'année N+2, si le compte n'existe plus, il est détruit et aucune donnée qui était stockée n'est retrouvable. Par exemple, c'est des exemples. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Un autre point qui est très important, c'est que le ministère a mis en place des outils comme Folios, et sans un annuaire fédérateur, on ne peut pas y accéder. Ce n'est pas possible, puisque derrière, on nous demande des listes de comptes, des listes d'utilisateurs, et nous, il nous faut pouvoir les donner, ces listes. Donc, il nous faut une base de données qui soit sûre, c'est-à-dire la plus juste possible, et qu'on puisse fournir à Folios les codes d'accès et les créations de ces comptes. Et enfin, au moment où on a travaillé ces réflexions, le ministère a lancé un grand groupe de travail avec les EFE, donc les établissements français de l'étranger, donc la MLF et la EFE, pour proposer dès septembre 2019 des INE pour l'ensemble de nos élèves. Pour ceux qui sont à la mission laïque depuis des années, c'est quelque chose qui était très attendu. Mais pour cela, le ministère nous a tout de suite mis en garde. Ils nous ont dit, ok, vous êtes lancé dans une réflexion en vous basant sur ce que l'on a fait,
c'est très bien, on va gagner énormément de temps, puisqu'on va retrouver quelque chose d'assez similaire. Par contre, la base de données, elle ne va pas être actualisée comme ça n'importe comment. Il faut que vous puissiez nous garantir la sécurité de cette base de données, puisque cette base va aller se connecter après sur des réseaux interministériels pour aller communiquer avec la base qui fournit l'INE, donc qui est une identité sous le contrôle de l'État. Donc c'est quelque chose de très important. Et il faut pouvoir, nous assurer de vous permettre que cette base de données que l'on a créée, elle soit conforme à vos cycles de vie dans vos établissements. Donc, bien évidemment, ces réflexions, on va les travailler en atelier, mais il était important pour nous de les présenter en plénière, histoire de vraiment toucher le public le plus large, et surtout pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Dans les ateliers, on va travailler avec Anybox qui sera là pour commencer à travailler le cahier des charges des process, mais également Guillaume Lyon pour son aide et sur son expérience sur ces réflexions des identités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour avoir un des micros magiques. Et voilà. Est-ce qu'on va arriver à un jour où on va, je veux dire, carrément bombarder tous nos mails qu'on a actuellement, chacun dans son lycée, pour avoir un truc unique, un mail unique C'est une des conséquences justement de cet annuaire fédérateur, puisque voilà. Un mail professionnel. Mais ce qui veut dire que avec tous les mails qu'on a actuellement, parce que bon, si je prends moi, l'exemple chez nous, on a déjà 3 mails professionnels. Il y a lycée-tripoli, il y a @ent.lycée-tripoli, il y a le MLF Monde que personne n'utilise à part la direction. Et je suis désolée. Bon, à part la direction, mais et puis très peu de profs. Bon. Alors, donc, on utilise plutôt celui auquel on a fait la formation avec les profs, qui a été mis en route il y a quelques années. Et donc, on va là, si on bascule, ça va être vraiment, je veux dire qu'à faire toute cette bascule, ça va être énorme, quoi. Au Liban, vous avez la chance d'avoir un SI performant qui va vous accompagner dans cette transition. Je ne te mets pas la pression, Laura. Mais il y aura surtout, à la fin, l'annuaire fédérateur va créer les comptes, par exemple, MLF Monde. Mais si cela a été un besoin pour un réseau particulier de créer d'autres adresses, on pourra réfléchir à mettre en place des workflows dédiés si cela était nécessaire. Pour les adresses MLF Monde, par contre, je sais qu'il y a une forte réflexion pour justement maintenant uniformiser tout le monde, l'ensemble des réseaux, sur ces adresses MLF Monde. Et justement, à cette rentrée, on en est à 2 établissements sur 5 qui ont demandé la réactivation de tous les comptes de tous les professeurs, parce que la demande vient de différents créneaux, de différents endroits. C'est pour pouvoir accéder à EduTech, on peut le faire avec l'adresse MLF Monde. C'est le fait d'accéder aux formations proposées sur le forum pédagogique avec l'introduction aux neurosciences. On a eu à la suite une demande de création de mail qui a été faite. Donc du coup, la demande commence à apparaître parce qu'on en voit l'intérêt aussi. Je précise pourquoi le MLF Monde n'est pas utilisé, parce qu'il a été mis en place en même temps que les comptes ENT qu'on a actuellement. Et donc, on ne pouvait pas diriger les profs vers plusieurs comptes. Et donc, ce qui fait que maintenant, la majorité ne connaissent même pas qu'ils ont un compte MLF et ils n'ont pas leur mot de passe et tout ça. Non, mais nos systèmes d'information sont vivants. Ça n'a jamais été des choses fixées dans le temps qui étaient vouées à ne pas évoluer. C'est justement le but de ces rencontres, le but de nos congrès et puis le but surtout des missions qui sont réalisées pour justement essayer d'améliorer et d'uniformiser ces réflexions avec vous. On est vraiment sur quelque chose de vivant et qui constamment va s'améliorer. On peut se donner rendez-vous à la seconde édition des rencontres MLF numériques et là, vous allez voir que en 1 an ou 2 ans, je ne sais pas quand auront lieu les prochaines, mais que beaucoup de choses auront évolué et été mises en place. Parce que justement, on va tirer, on va tirer des conclusions
de ces rencontres MLF numériques pour améliorer le service qui est fourni aux établissements, au service de la pédagogie. On n'est pas là pour faire du SI, ça ne sert à rien. Donc oui, il y a eu des choses qui ont été faites, bien, pas bien, on n'a jamais dit qu'on faisait les choses bien, mais on est là justement pour accompagner et prendre maintenant du recul, profiter que vous soyez là pour travailler avec vous. Ce n'est pas une réflexion du siège par le siège, c'est une réflexion du siège avec vous. Je réponds juste, j'élabore un peu. Donc, pourquoi on a ce cas au Liban, peut-être dans un autre pays, mais aussi ils sont en train de migrer vers MLF Monde. Parce que j'ai posé cette question, parce que c'était comme ça avant que je rejoigne la MLF, et c'est le fait qu'il y avait des serveurs et des boîtes de messagerie avant même la création des boîtes MLF pour les autres utilisateurs. Ils se sont adaptés et ils étaient habitués à utiliser le système de messagerie locale, et le fait que c'est difficile un peu d'accéder à deux messageries professionnelles rend l'usage de la locale celle qui est utilisée au quotidien. Mais nous, au système d'information, à la DSI, on va dans l'optique d'avoir une seule adresse professionnelle qui va être sans doute celle de MLF Monde, que ce soit sur Google ou autre, parce que pour profiter des usages pédagogiques et ce que vous êtes en train de construire. Sinon, est-ce qu'il va y avoir aussi des comptes pour les élèves? Parce qu'actuellement, par exemple, nous, nos élèves, on leur fait des comptes sur notre messagerie à nous. C'est quelque chose qui peut s'envisager. Mais cela nécessite, et ça on en a parlé lors de la réflexion sur les outils de positionnement, de la mise en place de chartes pour contrôler les usages. Puisque s'il y a un élève qui utilise une adresse élève MLF Monde et fait quelque chose d'illégal, illicite, ce n'est pas l'élève qui est punissible, c'est nous. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, et c'est pas inintéressant de se poser les questions maintenant. Il y avait d'autres questions, ouais. Merci. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser enfin les outils LSU du MEN ? Je sais pas, je les ai jamais utilisés. Alors presque. Presque, parce qu'en fait, c'est lié à l'annuaire fédérateur, et donc vous en reparlerez en atelier. En fait, il y a un certain nombre d'applications du ministère auxquelles on cherche à se raccorder, et c'est l'annuaire qui nous le permettra. Donc dans un premier temps, nous, on fait tout ce qui est nécessaire en amont de l'encrochage au logiciel du ministère, et nous avons par ailleurs des discussions et des échanges avec le ministère pour faire cet accrochage-là. Et on se base sur leur structure pour pouvoir être le plus proche de l'existant et s'assurer que ce sera possible. Techniquement, ça l'est. Après, il y a la question des accords, des homologations de services, de sécurité. Et puis on a une grosse pression parce que le ministre a annoncé que l'INE pour septembre 2019. Donc il ne faut pas que nous, la MLF, nous soyons le frein de cette réflexion. Parce que sinon on risque de tuer dans l'œuf ce beau projet. D'autres questions ? Eh ben, on se donne rendez-vous en atelier pour poursuivre ces réflexions ce soir et demain matin.